La doyenne de l'humanité, une péruvienne de 115 ans, nous a quittés il y a quelques jours. Et il semblerait que la prochaine doyenne de l'humanité se trouve quelque part en France. Le suspense est d'autant plus fort que le ou la nouvelle élue se verra offrir nombre de cadeaux par des sponsors. Un appartement sur la Côte d'Azur, la gratuité sur les trains et les avions à vie pour lui et son accompagnateur. Les gâte bien, nos centenaires quand même. Oh, je connais ce regard. Non mais tu m'as bien regardé, espèce de malade. Moi en doyenne, c'est hors de question. En répondant à cette petite annonce, je ne savais pas que ma vie allait changer à ce point. Ça paraît étonnant, mais c'est notre colocation. Voilà. C'est parfait. Physiquement, on sent la bonne enquiquineuse, hein. Je suis infirmière en maison de retraite, je te vois arriver à mon étage, je me barre direct. Dans quoi tu me fous, Simon? Tu vas encore me faire honte devant tout l'immeuble. Pourquoi tout l'immeuble? Dans toute la France, Luce. Ce soir, les Français mettent un couvert de plus à table, ils ont une nouvelle mamie. Tiens, justement, Cathy, viens voir. Tu as remarqué un changé chez Luce? Tu as changé de pull? Ah non, t'as fait quelque chose à tes cheveux, tu as rafraîchi tes poils? Mais enfin, Cathy, y a rien qui te choque? Ben non, à part le châle sur le gilet qui se fait plus depuis Giscard, non? Non. J'ai déguisé Luce en centenaire. Je vais la faire passer pour la doyenne de l'humanité. Ah! Mais pourquoi tu l'as déguisée? Il fallait la laisser au naturel. Tu sais, Cathy, que la centenaire, elle peut se lever et te balancer un cachou dans le beignet. Bon, monsieur l'infirmier, là, vous ramenez le vieux tas de chiffon dans sa chambre. J'ai l'impression que sa compote de pommes lui a un peu monté au cerveau. Allez. C'est bon. Arrête, voilà. Bon, ça va, tout le monde est bien installé? On peut démarrer? Pas trop près, hein, pas trop zoomé, parce qu'il peut y avoir des enfants qui regardent. Petit con. Ouais, c'est ça. Comment vous sentez-vous, Armande? Alors, je vais lui parler à l'oreille droite, hein, parce qu'elle est sourde de l'oreille gauche. Comment te sens-tu, arrière-mamie? Ça peut aller. C'est bien. J'ai été opérée de la hanche, de l'estomac, de la cataracte. Ouais, c'est bon. Mais sinon, ça va. J'ai toute ma tête. Il va mieux, notre président Pompidou? Non, en fait, elle est à plus ou moins 30 ans dans sa tête, mais pour elle, c'est 5 minutes. Hein. Vous pouvez nous donner votre âge, Armande? Alors, pareil, je vais y aller. Quel âge as-tu, arrière-mamie? Pourquoi je l'intéresse? Je suis pas une cougar. Oh, c'est bonne celle-là. J'étais très lié à ma grand-mère. Ça me touche beaucoup d'être ici avec vous. Tant mieux. Ouais. Comme ça, tout le monde est content. Ah oui. Bon. Tiens, allez. Mangez un peu. Oula. Ça va vous faire du bien. Allez. Toi, tu n'en auras pas. Bonjour Armande. Alors, depuis quelques jours, la France entière ne parle que de vous. Comment vous vivez cette pression? Comment tu vis cette pression, mamie? La pression des pneus. Vous avez crevé, Mireille? Ça me fait pas rire du tout, hein. Quel humour, quel appétit de vie à 119 ans. 118. J'aurai 119 en août. J'y tiens. C'est un beau message d'espoir, hein. Complètement carbo, hein, votre grand-mère. Vous pourriez, Armande, nous parler de votre enfance? Quels souvenirs vous en avez gardés? Mireille te demande de parler de ton enfance, mamie. Oh, c'était bien. Louis XVIII était un bon roi. J'ai vu l'arrivée de la première voiture, hein. Et ben, du jour au lendemain, il a fallu faire attention quand on traversait. C'est bon. Eh ben oui. Ouais, c'est bon. Merci, Armande, merci. Je suis ravie de vous avoir rencontré. Voilà, je ne vous embrasse pas, le cœur y est. Louis XVIII, vous me prenez pour une truffe. Alors j'avais un doute, j'ai appelé un copain du ministère. Alors déjà, votre Armande, elle s'appelle Luce. Et en plus, elle est née en 1930. Alors, on fait comment? Comment ça, on fait comment? Bah, pour pas que ça fuite, ça serait ennuyeux. Vous voulez combien? Alors, 2000 € en petite coupure dans une boîte à chaussures à mon bureau. Et pas d'entourloupe, mon gars, hein. Sinon, demain, votre histoire de doyenne, elle se retrouve à la une des journaux. Ça va, Mireille? Je vous ai parlé des frères Lumière. C'était des copains à mon père. Oh, ils étaient marrants, ces deux-là. Te casse pas, c'est barré. Ça veut dire qu'on peut aller partout dans le monde du moment qu'on est avec toi. C'est ça.
Oh, Luce. Emmène-moi à Ibiza. Bien sûr. Oui. Et après, on fait quoi? On prend un vol pour Vegas pour aller faire un street poker? J'ai 118 ans, Cathy. Non, en revanche, il y a un petit coin que j'ai très envie de découvrir. C'est Vichy. Oh, Vichy, en fauteuil roulant avec un plaid sur les genoux. Au secours. Bon, Mireille Dumas veut tout balancer à la presse. On n'est pas dans la merde. Fausse doyenne. Ça va chercher combien, ça, dans le code pénal? Ça, j'en sais rien. En tout cas, moi, j'ai qu'une solution pour nous sortir de ce bourbier. C'est te tuer. Ah bon? Alors, c'est évident. Eh bien, si vous y tenez, je suis d'accord. Mais de quoi je suis morte, si on me le demande? Pour moi, c'était pas la doyenne de l'humanité, c'était ma mamie de cœur. Je me souviens, l'année de mes 10 ans, on jouait au ballon tous les deux, elle courait plus vite que moi. Pardon, excusez-moi, mais si je calcule bien, même quand vous aviez 10 ans, elle avait déjà 98. Non? Je peux pas calculer, là, je suis trop pédé, vous voyez pas. Vas-y, Cathy. Ben, elle me disait toujours, il faut croire en ta beauté, ton talent, ton intelligence, ton charisme. C'est grâce à elle si je suis devenue la papesse internationale de la mode et du design, enfin, que vous connaissez tous. Mais c'est qui elle? C'est pas la meuf du télé-shopping. C'est les affaires d'Armande. Que ça fout là? Ils sont malades. C'est lié à notre religion. Pliez toutes les affaires dans la minute, sinon la morte revient hanter l'appartement. Maintenant, laissez-nous, on a vraiment besoin de se recueillir, d'être un peu sur nous-mêmes. Et... Oui. Voilà, on vous retient pas. Merci. Oh! Ça va, hein, c'est bon, on leur doit rien. Hein. La presse, presque qu'ils ont fait les Didi, hein. Pas qu'ils viennent se plaindre, ceux-là. Ouais. C'est marrant parce que je te regardais, je me disais que tu ressembles vachement à Agnetha, tu sais, la chanteuse d'ABBA. Et je me disais, on pourrait peut-être organiser un shooting photo et les revendre, ça nous fera un peu de blé. Simon. Merde.